Hello! Bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Losées. C'est Sylvie qui est là ce soir. Mon Dieu, j'ai un spot d'en face. Donnez-moi 2 secondes. Là. Je sais pas pourquoi là. Excusez. Ah là là. Alors, oui, je suis là. Et là, j'espère que tout le monde a des catalogues Stampin' Up, les nouveaux catalogues Stampin' Up. Si vous n'en avez pas, ben, faites-nous signe à moi ou à Evelyne. Là. Il manque quelque chose à votre vie là, si vous n'en avez pas. Fait que ce soir, je peux ouvrir le catalogue, vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans, vous montrer... Oups, ok. Tiens, ça vient de partir, ça. Ok. On ne fait pas le tour du catalogue, là. J'ai un projet à vous présenter. Je vais même vous montrer les projets qu'on a dans notre nouvelle classe du mois de mai. Alors, on y va. Si je retrouve mes autres affaires de placotage, là, je vous les dirai. Alors, le catalogue. Je vous disais donc... Mon Dieu, j'ai des lumières. Pourtant, je me suis même... Un peu plus, je les allumais pas, parce que je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais ici, on a vraiment un beau coucher de soleil. Là, disons que ça se gâte un peu, mais c'était tellement beau tout à l'heure à l'extérieur. Le nouveau catalogue annuel Stampin' Up de mai 2023 à mai 2024. Je joue ce soir avec cela à la page 110-111. Je vais vous montrer les papiers design, puis bon, le jeu d'étampes, puis les découpes, évidemment. Je vous montre... bon, oui, je vais commencer par ça. On a notre classe qui est sortie hier. Ben, c'est après lundi, là, mais finalement, on a eu on a des petits pépins de dernière minute des fois. Ça, c'est une des cartes qu'il y a dans qu'il y a dans le tutoriel, voyons, la classe du mois de mai. Cette image-là, c'est pas moi qui l'ai faite, là, c'est un papier design, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, j'ai gardé exactement l'image du papier design, j'ai rajouté un vœu, et quand on peut pas mettre grand-chose sur le dessus, bien, on se force pour en mettre à l'intérieur. Alors, ça, c'est un des projets qu'il y a dans la classe, ça s'appelle une carte pop-up double pop-up. Alors, c'est ça, avec un beau ruban qui, lui, n'est plus au catalogue, là, mais on était comme un entre-deux, et avec une belle marguerite à l'arrière pour retenir le ruban. Deuxième projet que je veux vous présenter, que j'ai fait pour le catalogue, pour la classe, et encore une fois, j'ai utilisé une partie de la page. Il y a une page là, avec plusieurs... on la voit-tu? Oui, on la voit ici un peu, là. On en voit un bout, là. Je vais vous la montrer tantôt. Je ne peux pas vous la montrer complètement parce que j'ai utilisé beaucoup de morceaux. Alors, ça, c'en est une autre. Et encore la même chose. J'ai mis quand même des marguerites dessus et j'en ai mis d'autres à l'intérieur. Alors, celle-ci, je l'appelle carte dimension en escalier. Parce que le tutoriel que j'ai trouvé, il était en allemand sur Internet et puis j'ai jamais compris comment que la madame en appelait ça. Et mon troisième projet, c'est une boîte enveloppe ou une enveloppe boîte, c'est comme vous voulez. Alors, la boîte, elle a 5 pouces de large, elle a 7 pouces de haut et elle a 1 pouce d'épaisseur. Alors, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et il y a une carte qui est collée à l'arrière. Alors, ça, ce sont les projets que moi j'ai fait. Tantôt, Evelyne, elle va probablement faire son tirage. Et puis, elle va pouvoir vous montrer ses projets qu'elle aussi, elle a fait des merveilleux projets. Je pense que tous nos projets ont des affaires. Evelyne, je pense qu'il n'y a aucune de ces cartes qu'on peut écrire à l'intérieur. Il faut écrire à l'arrière. Alors, c'est une super belle collection avec un beau jeu d'étampes que j'ai... moi, en tout cas, je l'ai utilisé à toutes les sauces, puis pas à peu près. Il y a des beaux vœux. Tu es extraordinaire, je l'ai montré tout à l'heure. Merci d'être toi. Un peu, beaucoup, passionnément. Ton amitié est précieuse. Il y a 3... mon Dieu que ça m'ire. Il y a 3 marguerites. 2 étapes. Fait que celle-là, il y a celle-là qui est une demi. Celle-là, c'est une complète.
il y a des poinçons coordonnés avec les marguerites sont toutes en 2 étapes aussi avec les poinçons. En tout cas, vous allez voir ça soit dans la classe ce soir. Oui, j'en fais un petit bout avec 2 poinçons. Et celui-là ici, là, c'est vraiment un grand poinçon. Alors, on peut faire 3 découpes de marguerites en même temps. Je l'adore. Alors, je mets de côté le catalogue. Je vous montre les papiers design, si vous les avez pas vus encore. Ils sont vraiment beaux. Des marguerites, moi, en tout cas, c'était mon coup de cœur. D'un côté, il y a des marguerites et de l'autre côté, il y a toujours un beau papier à motif, mais uni, délavé, là. Ça, c'est vert jardin et pan. C'est merveilleux. Celui-là, c'est dans les roses. Oh mon Dieu, je vais vous dire toutes les couleurs qu'elle a dedans. Ça, c'est une des nouvelles couleurs blé sauvage, si je me souviens bien. Je ne sais pas toutes par cœur encore. Ça, c'est encore des belles marguerites. De l'autre côté, c'est une pavé. C'est un gris, en tout cas. Comment ça s'appelle, donc? Pavé de galets. J'ai toujours envie de dire pavé uni, moi. Ça, c'en est un autre. Avec du beau bleu en arrière. Celui-ci, ben, le dernier, l'avant-dernier, c'est-à-dire, mais non, le moine, alors un beau champ de marguerite. Evelyne a fait une carte merveilleuse avec ça. En arrière, c'est chamotte cuivrée, je crois. OK, et celle-là, c'est la dernière. Tout à l'heure, quand je vous ai montré ma carte là, que j'ai faite, que je vous dis, j'ai pris cette image-là ici, là. Elle est au milieu de ce papier design-là. Et la carte que je fais ce soir, elle est avec... on va descendre ça. Elle est avec ce beau petit bouquet de fleurs-là, qui lui aussi est déjà tout décoré. Fait que moi, j'ai fait un peu la même chose que je vous disais tout à l'heure. Quand on n'a pas beaucoup d'ouvrages à faire sur le dessus, ben, on en met un petit peu à l'intérieur. Enfin, je vous montre l'intérieur. Je suis venue rajouter des marguerites. On fait ça ce soir. Alors, les couleurs, là, après-midi d'azur, bleu bohème, bain à bulles, ocre roussillon, chamotte cuivrée, carré moulu, couleur café, vert jardin, lueur estivale, mauve mélancolique, pavé de galets, pan, blé sauvage. Il y a 13 couleurs différentes dans les champs de marguerite. Et s'il y a des noms que vous avez jamais entendus, c'est normal. On a des nouvelles couleurs. Il y a les 5 couleurs in color dans ce papier-là. Et il y a aussi plusieurs des nouvelles couleurs. Alors, voici ma petite cocotte que je vais faire ce soir. Oups, bon, ça commence bien. Il y a des affaires qui sortent ça de mon enveloppe. Alors, je vous disais donc, c'est déjà tellement beau sur le dessus. Je me suis arrangée pour garder c'est 4 pouces par 4 pouces. Quand vous avez une belle image comme ça, c'est sûr que si vous avez la planche pour faire des enveloppes, ben vous pouvez faire une belle carte 4 pouces par 4 pouces, mais j'ai voulu l'étirer. Alors, j'ai ajouté ça dedans. Il y a de la place pour écrire. Si vous mettez la carte sur le bord du bureau, là, vous allez être bonne pour aller écrire dedans, ou vous écrivez à l'arrière. Bon, là, j'enlève ça, cette lumière-là, parce qu'elle m'énerve. Donc, quand ça éclaire trop, c'est pas mieux. Alors, on y va. Mon petit rose, comment il s'appelle? Donc, je voulais vous dire, parce que ça, cette couleur-là, c'est une des nouvelles couleurs. Je l'ai dit tantôt, mais je me mêle un peu encore, là. Je pense que le rose, c'est lueur estivale qui s'appelle. C'est vraiment un joli petit rose. Je sais pas si la caméra rend bien la couleur, là, mais vraiment. Je vous dis, j'ai même mon béguin bleu là, qui est en train de perdre... il y a un beau bleu, là. Ils nous ont enlevé Pointe Pacifique, puis celui qu'ils ont mis à la place, c'est très joli. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a une belle découpe qui fait 3 marguerites en même temps, avec une petite tige de fleurs. J'utilise ça ce soir. Ça, c'est encore mon petit rose que j'ai embossé avec... oh, mon Dieu, j'ai pas le nom, mais c'est le plioir d'embossage d'un plioir 3D, voyons. Je l'ai sur le bout de la langue, je voulais le mettre avec mes... c'est plâtre, je pense, en tout cas. Fait que ça, c'est mes 2 parties.
ça me prend. Ma base, c'est un carton 5 pouces et demi par 4 et quart. Ça, c'est ma base. J'ai un autre carton. Ça, c'est mes petites feuilles. Mes feuilles que j'ai découpées, que j'ai étampées sur un des papiers design. Celui qui était comme or à l'arrière. J'ai étampé mes petites feuilles là-dessus. J'avais des retailles, alors ça fait jolie chose, je trouve. J'ai mon carton de base ici, 5 pouces et demi par 4 pouces et quart en blanc simple, épais. J'ai un autre carton, 5 pouces et demi par 4 pouces. Lui, je l'ai déjà rainuré. Attendez, 5 et demi. C'est quoi donc que je vois là? 2 pouces et 3 quarts, ça c'est la moitié de 5 et demi. Et à 4 pouces et un 8 pour l'autre côté. Alors, on le plie comme en accordéon. Oups, excusez-moi. C'est ça qui va faire que notre... C'est pas vraiment une carte en mouvement, mais c'est une carte avec un petit pliage très simple. Mais c'est le fun parce que quand on a un motif 4 par 4 comme ça, ben, moi je trouve que ça l'utilise bien. Alors, je vais commencer par ça, je pense. Mes deux morceaux, je vais pouvoir venir les coller ici, de chaque côté. Ma colle, excusez pour le bruit. Il y a des beaux nouveaux petits plioirs, là, dont un avec beaucoup de fleurs dessus, là. Mais je ne l'ai pas encore. En fait, j'ai fait une autre commande ce matin. Elle n'est pas arrivée encore. Et en passant, si vous avez des commandes qui sont en attente, là, ça devrait débloquer là, au plus tard demain là, qu'on nous a dit. J'espère que c'est vrai. J'espère que ça va se réaliser. Et il paraît que tout devrait débloquer. Là. Fait que, alléluia. Je le colle à pas un quart de pouce, là, mais un huitième, là, pour que mon petit morceau, là, il va venir s'insérer là. Les transports. Stampin' Up, là, ils se sont fait prendre, nous autres, on dit les culottes baissées, là, puis pas à peu près, avec le ventre de 70, un paquet d'affaires à 60%, là. Ils s'attendaient d'avoir beaucoup de ventes, là, mais ils ont été obligés de sortir du monde d'un bureau pour venir travailler au département d'expédition. Alors, voyez-vous, ça, là, j'ai fait de mon possible pour que ce soit droit, là. Mais voyez, ça rentre juste ici. Je vais le coller comme il faut ici. C'est cette partie-là qu'on voit le plus. Puis là, il va venir embarquer un petit peu là. Mais bon, je pense que je devrais... ce morceau-là, celles qui veulent le refaire, là, j'ai mis 1 pouce et quart. Fait que ça veut dire que je pourrais y en enlever un petit peu plus, puis ça laisserait du lousse là, pour ma partie, là. Alors, mais moi, je trouve que ça fait bien quand même. C'est juste que j'ai pas tout à fait assez poussé mon carton vers l'extérieur. On colle cette partie-là ici, comme je vous disais. Et puis là, ben, elle embarque un petit peu par-dessus là, mais j'aurais dû le tester un petit peu avant que la colle soit sèche. Mais pas une trop grosse faute, là, vraiment. C'est comme... elle embarque un petit peu, mais pas vraiment. C'est assez tight. Alors, je reprends ma belle image. Je la mets sur un carton. Ça, c'est le 4 pouces. Le carton vert jardin a 4 pouces et quart. Je voulais qu'il ressorte un peu. Oh, j'aurais pu enlever mon centre, mais non, pas vraiment. C'est ce qu'on va voir en arrière. Oubliez ce que je viens de vous dire. On n'enlève pas le centre. Mais quand je fais des... tu sais, là, il y a bien des fois qu'on enlève le centre, mais quand on fait... Quand la partie... quand c'est cette partie-là là, qui est le support, là, finalement, on n'enlève pas le centre. Fait que... il y a des fois là, que c'est moins approprié. Hey, c'est-tu beau, ce petit bouquet-là? On a-tu hâte d'en voir des marguerites dans le champ?
Hello André, merci. Bain de bulles. OK, c'est pas celle-là que j'ai dit, hein? Après-midi, c'est un, c'est un bleu. Oui, 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 bain de bulles. C'est le petit rose qui s'appelle bain de bulles. Il est tellement cute. Il y a des beaux petits kits là, pour faire des pages avec pour les enfants. Là. On va mettre des petites bulles là-dedans. Et je pense que je vais attendre pour mettre ça. Je vais venir mettre je vais faire mes fleurs, puis je vais venir les mettre avant. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait comme ça. Alors, mes fleurs. Je vous disais donc qu'on peut les découper les trois en même temps. C'est super cool. C'est super joli pour mettre sur le dessus d'une carte. Là, je l'ai fait sur une de mes cartes, mais c'est super pratique aussi quand on veut tout simplement avoir 3 fleurs d'un coup. Moi, quand j'ai commencé pour faire la classe, là, je mettais ce morceau-là. J'ai fait deux feuilles de carton 8,5 11. Je découpais celle-là, puis je découpais toutes les autres aussi, là. Vous allez voir, il y a des... Quand je vous montrais tantôt, tiens, si vous les avez pas déjà vus. Ça, là, il y a... il manque juste l'autre, la petite ronde, là, parce que je l'utilise pas ce soir, là. Voyez-vous, là, les détails de tout ça, là, qui vient se remettre, vous allez voir, je vais faire ce que j'ai à faire, là. Je viens ce soir, c'est bien comme ça que je les ai faites. J'en ai tellement fait, des fleurs. Je commence par venir mettre du... Là, j'ai carré moulu. On a un nouveau petit jaune qui s'en vient, qui est là, mais moi, je ne l'ai pas encore. Avec un doigt éponge. Je viens mettre ça. Je veux reproduire finalement les petites marguerites qu'il y a sur le dessus, évidemment. Me reproduire, c'est bien un bien grand mot, là, mais disons que je m'inspire. Je veux qu'il soit coordonné. Alors là, je viens de remettre de l'encre dans mon tampon encreur carré moulu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois en stick. Il est foncé. Mes petites feuilles, j'en ai pas, je les ai pas utilisées, mais je les jette pas. On va les utiliser à un moment donné. Bon, je les laisse comme ça. Oui, OK. J'ai mis mon jaune. On va continuer. J'ai comme presque une technique pour chacune des fleurs, finalement. Le bonheur. J'ai-tu encore besoin de vous autres? Oui, j'en ai besoin un petit peu autour de ceux-là aussi. Je te dis, manque de concentration un petit peu. Alors, ça fait plus joli, là. Mais je veux les garder blanches, évidemment. Comme je vous disais tout à l'heure, je veux que ce soit coordonné avec ce qu'on a sur le dessus. Alors, je suis en carré moulu et en blanc pour mes marguerites. Alors, je disais donc, marguerite, la grande marguerite, celle-ci vient se superposer dessus. Mon tapis, on va essayer de ne pas trop se coller. OK. Où est mon petit touche-à-tout? Hey, où est-ce qu'il est? Bon, je vais prendre ça de bord. Je m'aperçois que j'ai des petits trous, là. Ah, mon Dieu, je fais ça pour rien parce que je vais venir en remettre d'autres choses par-dessus. Ah, que je suis têteuse. OK. Je vais venir en remettre. Parce qu'il y a même des petits ronds, évidemment, pour mettre en plus, là. Alors, on y va avec ça. On met de la colle un petit peu partout. Important, ceux-là, là, celle-ci et celle-ci, d'aller leur mettre de la colle un peu parce que ils sont toutes seules, là. Il y en a une là, qui a failli partir pour au vent, là. Alors, voyez-vous, ça s'en vient comme ça par-dessus. Pour le moment, je suis supposée d'avoir des petits... Oh là là, mon enveloppe. Est-ce qu'ils sont restés dedans? Ah, les voilà. J'avais tellement peur de les perdre. Et je pense que j'en... Non, il est là. Je partais pour dire j'en ai perdu un. Il est collé dans le coin. Ça fait un peu, là. Bon, où est-il? Je viens de le voir.
Ça, c'est des feuilles. Ça, c'est mon cœur. Bon. Bon. Pas grave, j'ai tout ce qu'il faut pour m'en faire un autre. Je le savais. J'avais laissé ça sorti. J'ai dit, il va s'en aller. Bon, je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Oh, aïe, il était collé dans le fond de la boîte. Là, oui, il faudrait que je retrouve aussi mon petit touche-à-tout parce que je pense que je vais en avoir de besoin. Mais non. J'aime bien utiliser ça pour faire mes centres de fleurs. Alors, toi, tu vas t'en venir ici. Je vais faire un autre petit essai de retrouver mon autre petit cœur. Mais je vais aller en découper un autre. Je vous le dis, j'étais tellement certaine. J'en ai un qui est déjà étampé. Et je vais garder ma découpe. Colin. Enfin, j'écoute mes intuitions. Bon. On met du jaune autour de ça. Du carré moulu. Ça, c'est pour toi. Non, toi, t'en as pas, c'est vrai. Ça, c'est pour elle. Je vais coller celle-là. Ça, c'est le même principe que l'autre. Bon, on va enlever les petits bouts. Hein. Ça ressemble quand on avait des petites poupées, là. Des petites poupées en papier. Alors, on colle ça. Et boy, attendez un peu, là. Je vais aller en chercher là. Pas besoin d'être si collé que ça. C'est beau le ton sur ton comme ça. Là. On va essayer de ne pas perdre nos petits trous. Elle aussi, je vais l'arrondir un peu. Puis lui, tandis que pas le perdre. Toi, tu vas avec ça. Alors, voilà. Je viens mettre ces fleurs-là à l'intérieur de ma carte, tout simplement. Malgré que là, il faut que je lui fasse son petit cœur, lui. Mon cœur a été... Mon cœur. mon cœur de fleurs a été, pas embossé, mais arrondi. On va mettre du jaune en masse là-dessus. Et ce que je fais, je mets juste un tout petit stampin dimensionnel. On pourrait mettre un gros. Mais je mets un petit parce qu'il y a une raison. Il fait juste la bourrure à l'intérieur. Là, je viens mettre un petit peu de colle tout le tour. Là. Tiens. Je veux de la colle autour. Pour juste venir... pour venir coller, évidemment. Mais garder mon petit... comment dire? Je veux pas que ça soit... Je veux que ce soit soulevé, mais je veux que le rond reste là. Alors, je mets mon petit dimensionnel en bourrure, comme je dirais. Puis, je viens installer ça comme ça. Et je viens avec mon plioir ou n'importe quoi d'autre, là. Je viens coller le tour. Je le sais que c'est têteux, là, mais je trouve que ça fait plus beau comme ça. C'est moi. Fait que c'est mais vous pouvez tout simplement... Ouais, on aurait pu le coller aussi. On aurait pu... bon, c'est juste une petite... une technique. Et on arrondit... Ouais, puis lui, là, il faut faire attention. J'aurais effeuillé ma marguerite. Oh oui, c'est vrai, je voulais vous demander. Qu'est-ce que tout le monde a déjà fait ça, là? Effeuiller, il y a une expression qui dit effeuiller la marguerite en plus. Qu'est-ce que vous disiez? Chez nous, là, nous autres, on disait je me marie pas. Puis je suis certaine que c'était pas ça qui était dit partout, là. Je me marie pas à chaque pétale, puis
à la fin, on écrasait le centre, on mettait ça dans notre main, on pitchait ça dans les airs, puis le nombre de petites graines qui restaient, ça nous disait combien d'enfants qu'on allait avoir. Oh là là! Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Moi, en tout cas, quand je jouais avec mes marguerites, là, je me disais, eh my God! Fait que, effeuiller la marguerite, il y a un des modèles que j'ai fait pour la classe, fait que, il y a justement un modèle que j'ai effeuillé la marguerite. Ça fait super beau, les petits pétales qui se promènent. On va lui mettre quelques petites feuilles que j'ai tempées, je vous le dis, là, en vert jardin, soit en première ou deuxième, troisième génération, sur le papier. Je vais vous montrer la retouche. J'en ai une ici, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le blé, je suis pas mal sûre, là, le blé sauvage. Le plus foncé, puis l'autre, ça doit être c'est le papier que que les marguerites sont roses. Alors, on va y mettre une petite feuille ici, puis là, je fais attention parce que tantôt, faut pas que ça soit sur mon pli, là. Faut que ça soit, faut que ça soit. C'est là que j'ai pensé d'y mettre, moi, là. Alors, j'en ai une là. Ça sera le fun que vous puissiez le voir, là. Je vais en mettre une plus foncée. Encore. Elles sont super belles, ces petites... les petites feuilles. Des fois, ils ont des feuilles de fleurs que... Moi, je connais un petit peu les fleurs, puis je me dis, mon Dieu, la feuille de cette plante-là n'est pas comme ça. Oh, il est trop foncé. Je vais en mettre une de la même couleur. Mais là, je trouve que ça ressemble à des petites fleurs de marguerite. On a une belle découpe de petites fougères aussi. C'est vraiment wow. Puis il y a une tige de marguerite que je m'amuse avec aussi dans l'atelier. Bon, une là. Toi, je te mets ici. Elle, je la mets en dimension aussi, comme ça. Et je la colle, j'aime ça, là, c'est ça que j'ai fait. Hein. Je la colle bien ordinaire, comme on pourrait dire. Je pourrais même la coller avec un, tiens, tandis que j'en ai un proche. Je vais la coller avec un point de colle. Point de colle, où êtes-vous? Tiens, je vais chercher mon point de colle avec le cœur de la marguerite. Puis je vais la coller ici, comme ça. Tout simplement. Puis vous allez voir, c'est le fun parce que ma carte, mon carré, là, il va venir tout cacher ça. C'est cool. Bon, c'est ça. Hein? C'est ça quand on fait des points de colle. On se met les doigts dedans. Bon, il me reste la dernière. Ouais. Elle, je l'ai mis en dimension, tout simplement. Je l'ai mis ici en haut. Tiens, je vais mettre un point de colle aussi. Tiens. Parce que elle est toute trouée. Tantôt, j'avais mis un point de colle liquide, puis il a fallu que j'attende. Tandis que là, ben tiens, on va y mettre son point de colle. Je vais venir l'arrondir un peu. J'aime ça, leur remettre la dimension, les fleurs, puis les feuilles. Je suis toujours tellement impressionnée comment est-ce que le carton, on lui donne une petite wave, là, puis ça reste comme ça. Tiens, on va la mettre là. J'ai mon petit cœur ici, que je trouve qui est peut-être pas assez jaune, là, mais bon, quand même. Puis lui, ben, je vais lui mettre un petit dimensionnel, sans me casser la tête. Le plus simplement du monde. Comme il y a déjà du jaune autour, ben, j'ai de la colle sur mon papier. Alors, voilà, voyez-vous, il manque quelque chose. Il manque le dessus. OK. Et le vœu. Puis j'aurais pu... Ah, il manque une autre petite feuille aussi. Tiens, en haut, là, je pense bien que j'avais mis une feuille. Ah ouais. On va en mettre une autre. Comme il y a juste les cœurs qui sont collés, c'est pas compliqué de venir ajouter des feuilles. Bon!
Alors, il me reste à venir coller le dessus. On va faire le vœu et ça va être tigidou. C'est pas compliqué à faire. Et j'aime ça. Je trouve ça le fun de décorer quasiment plus l'intérieur que l'extérieur de la carte. Ok, là, je dis, non, faut s'aligner un peu. Mais il ne faut pas trop bouger non plus parce que j'ai mis pas mal de colle, là, mais ça va être correct. J'ai pas mal de colle sur le bout des doigts aussi. Et voilà, l'intérieur. Il me reste... Ah oui, on a une belle étiquette aussi qui est comprise dans les poinçons. Elle est tellement cute. Voyez-vous, il y a une petite couture tout autour, mais dans les coins, il n'y a pas de couture. Je trouve ça tellement cute. OK, j'étampe, puis je continue avec mon thème, là, alors, mon fond est blanc, j'étampe en jaune, puis je vais mettre du vert autour. Et que je suis concept. Je suis la recette. C'est qui vient de me dire, là, tout en douceur, mais je suis les couleurs qu'il y a là. Moi, ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire mon enveloppe. Alors, on étampe en carré moulu, un peu beaucoup, passionnément. Sur notre belle petite étiquette. Oh, ça paraît que j'ai remis de l'encre, là. Oui, c'est plus foncé, mais c'est tigidou. Bravo, Sylvie, t'as fait ça tout droit. Je vais chercher mon vert jardin. Oh, mon petit doigt, vois-tu? Ah, il est planté dans le fond du plateau. Un petit peu de vert autour de ça. Si j'avais eu le beau petit rose, là, croyez-moi que ça aurait été étampé en rose. Le bulle, comment donc? Ça va pas bien, j'ai toujours bulle de savon, mais je sais que c'est pas ça. Bon, alors, on a besoin, on met ça en dimension, évidemment. Ah, c'est vrai, j'ai des petits, j'en mets un là, et j'en mets un à l'autre bout. On enlève ça, puis on met ça pour que ça dépasse un peu. Il est collé, ok, je touche plus. Oh mon Dieu, excusez-moi, je suis en dehors de... Alors là, c'est pas pire pantoute. Avec la collection, il y a des beaux petits pois, mais... oh, excusez-moi. Ça fit pas avec cette couleur-là. Là. Il y a le beau... je sais plus quelle couleur. Là. Il y a un beau bleu, il y a le beau jaune, il y a un beau nouveau jaune aussi. Alors, je mets des petits papillons. Ah, attendez un peu, là, que je trouve mon... C'est pas lui qui vient de tomber à terre, c'est un bloc. Bon, j'ai pas mis mon outil touche à tout. Il est parti en voyage. Il va revenir. Alors, un petit papillon comme ça. Un autre, tiens. On va en mettre un des fleurs. Il est ici, mon petit coco. Voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui, mon enveloppe. J'ai dit que je faisais mes enveloppes maintenant. Mon enveloppe, faut que je la trouve. Elle est ici. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de couleurs nouvelles, on utilise une nouvelle couleur. On se fait de la place. Je vais prendre la plus grande marguerite, qui est coordonnée un peu plus, je trouve, avec celle-là. Là. J'utilise pavé de galets. Et j'utilise mon étampe, la plus grande étampe de marguerite. Mais je ne la ferai pas en première impression, ça c'est certain. Je vais avoir ça pâle. Alors, j'ai des bosses. On enlève ça. On part. Une fois. Oups. Deux fois. Et je vais venir étamper sur mon enveloppe. C'est pâle, c'est ça que je veux. Ça pourrait être encore plus pâle. Deux fois.
On va y aller comme ça. Voilà. J'aime mieux celle-là. Une fois, deux fois. On va y aller 3 fois, donc. Puis je vais juste la réhydrater un peu. Puis mon coin est fait. C'est ce que je voulais. Je voulais comme s'il était dessiné. Et là, je vais un peu... J'aurais dû mettre... Si j'avais le petit rose, j'aurais mis du rose sur mon enveloppe, mais j'en ai pas. Alors, je viens venir tout simplement faire mes petits cœurs en carré moulu. Tiens. Et voilà. Mon enveloppe est faite. Ma carte. Un bon petit truc pour agrandir quand vous avez des formats 4 pouces par 4 pouces comme ça, là. On a la carte qui s'ouvre comme ça, puis quand elle est ouverte, ben, on la voit mieux, là. À plat, ça a l'air un petit peu ordinaire, mais quand la personne reçoit ça, là, puis qu'elle installe ça comme ça sur son bureau, là, c'est wow! Ça pourra faire une super belle carte. Toutes nos cartes, là, de la classe, là, la fête des mères. Nous autres, on n'a plus notre maman, Evelyne puis moi, là. Mais boy, que c'est des belles cartes à donner pour la fête des mères. Alors, Evelyne, je te vois pas. Je te vois en haut, là, dans un petit coin, là. Mais je vois pas que tu as fait ta demande. Alors, je pense qu'Evelyne est là. Elle devrait être bonne pour faire son tirage après la vidéo. Je sais pas si tu m'entends. Merci Diane. Merci André. Merci France. Bonne fête France. C'était ta fête là. Je sais pas, c'était pas aujourd'hui là. Moi j'ai vu passer ça, désolé. Mais il me semble bien que c'était toi. Alors, bonne fête en retard. Marie-France, merci. Alors, il n'y a pas de questions. Et puis là, je sais pas. Avec des super marguerites. Alors, oui, si vous n'avez pas... si vous n'avez pas eu de coup de cœur pour les marguerites, ben, peut-être que vous en avez un maintenant. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à la prochaine. Evelyne a dit, oui, je vais revenir plus tard pour faire elle va faire son tirage, puis tu montreras tes belles cartes, Evelyne. Alors, merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Bye!